Le jeune homme, lorsqu'il balaie, porte toujours une chaîne de fer. Depuis 5 ans, c'est ainsi chaque jour. Et cette chaîne est forgée en fer des nuages. Bien qu'elle paraisse ordinaire, elle pèse en réalité plus de 10 000 jeans. À force de balayer sous un tel poids, les poignets du jeune homme portent déjà de profondes marques. Ce jour-là, alors qu'il balaie la cour comme d'habitude, la première femme guerrière du Jianghu vient le trouver. Elle connaît la puissance du jeune homme. Ce n'est qu'en le vainquant qu'elle pourra réellement devenir la numéro 1 des arts martiaux. Sans dire un mot, la femme attaque. Mais le jeune homme, silencieux, reste simplement immobile, encaissant crûment cette paume, voyant qu'il préfère être blessé plutôt que d'esquiver, pour le forcer à se battre. Cette fois la femme utilise entièrement sa force intérieure au 10e niveau. Cependant, le jeune homme n'esquive toujours pas. La femme n'a donc d'autre choix que d'abattre sa paume sur la jarre d'eau à côté. Entre experts, il existe souvent une estime mutuelle, et la femme ne souhaite pas non plus une victoire déloyale. Constatant la détermination du jeune homme, prêt à mourir plutôt que de riposter, elle abandonne le défi. Mais avant de partir, elle lui laisse un insigne du dieu de la guerre, lui disant que lorsqu'il aura compris, il pourra venir la trouver à tout moment pour s'entraîner. Or le jeune homme en rit avec mépris, car il a déjà percé à jour la vanité des honneurs du monde. 5 ans auparavant, il avait tout fait pour obtenir le titre de numéro 1 des arts martiaux, mais il s'était ainsi attiré d'innombrables ennemis, ce qui avait conduit à l'extermination totale de sa famille. Son père ne voulait pas qu'il se venge, et jusqu'à sa mort, ne révéla jamais le nom des assassins. Le jeune homme est rongé de remords, malgré son titre de premier du monde martial. Il n'a même pas su protéger les siens. Depuis, il n'est plus qu'une coquille vide, désireux de se laisser dépérir. Mais il fut sauvé par la demoiselle du pavillon martial. À présent, sans désir ni ambition, le jeune homme se contente chaque jour de balayer et de faire des corvées, espérant vivre ainsi calmement jusqu'à la fin. Mais à peine la femme guerrière partie, la demoiselle arrive avec un baluchon, lui ordonnant de prendre ses affaires et de partir. Elle annonce que le pavillon ne veut plus entretenir un bon à rien, estimant qu'un poids mort comme lui n'a pas sa place ici. Le jeune homme, vivant déjà sous leur toit, n'a aucune légitimité pour répondre, et quitte silencieusement le pavillon. En réalité, la demoiselle n'avait pas le choix. Des ennemis étaient venus provoquer, et elle ne voulait pas impliquer le jeune homme. Elle l'a donc chassé délibérément. Il s'avère que Jacques, le jeune maître du haut vent brisé, a jeté son dévolu sur la demoiselle du pavillon, et prépare un duel amical pour la forcer à céder. Mais les membres du pavillon ne sont absolument pas de taille face au haut vent brisé. Ils abusent clairement de leur puissance. Jacques, en particulier, est tristement célèbre. La demoiselle préfère mourir au combat, plutôt que de l'épouser. Avant le début officiel, pour gagner du temps, le haut vent brisé fait venir l'obélisque. Cette stèle peut mesurer le classement d'un guerrier. Seuls ceux dont le rang apparaît peuvent monter sur le ring. Le jeune maître du pavillon est le premier à tester. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à illuminer la stèle. Sans classement, il n'a pas le droit de combattre. Tous pensent alors que Jacques a truqué la stèle pour empêcher le pavillon de participer et gagner sans se battre. Mais Jacques s'avance pour prouver le contraire. Il injecte sa force intérieure dans la stèle, qui s'illumine aussitôt d'un éclat doré. Puis les mots « 5e place » apparaissent clairement. Cela signifie qu'il est le 5e du monde martial, sa puissance ne faisant aucun doute. En exhibant sa force, Jacques prouve également que la stèle n'a aucun défaut. La demoiselle se présente ensuite pour le test. Mais même en mobilisant toute sa force, elle n'atteint que la 25e place. C'est toutefois suffisant pour monter sur le ring. Voyant cela, Jacques la tourne en dérision, lui conseillant de se rendre, pour éviter de souffrir inutilement. Mais la demoiselle sait parfaitement qu'elle ne peut pas le battre. Malgré tout, elle avance avec une détermination inébranlable, prête à mourir. Elle n'a jamais envisagé de quitter le ring vivante. Elle déclare que même si elle meurt aujourd'hui au combat, jamais elle n'épousera cet infâme Jacques. La demoiselle charge encore et encore, pour tomber de nouveau et de nouveau. Pendant ce temps, le jeune homme apprend ce qui se passe au pavillon. Il comprend alors que la demoiselle avait sûrement dit ces paroles blessantes exprès. Autrement, elle qui d'ordinaire est si douce, comment aurait-elle pu se montrer si dure soudainement? Il fait donc demi-tour immédiatement. Mais à peine arrivé au pavillon, il voit la demoiselle, déjà couverte de blessures. Comme dit le proverbe, une goutte de bienveillance doit être rendue au centuple. Le jeune homme ne peut plus tenir compte des dernières paroles de son père. Il se dresse aussitôt pour la protéger. D'un seul effort, il brise la chaîne de fer de 10 000 jeans qu'il avait retenue pendant toutes ces années. Devant cette scène, tout le monde reste stupéfait.